Salut, c'est Aurélien d'Adopte un nouveau mode de vie.com. À l'âge de 27 ans, j'ai pesé 143 kilos et aujourd'hui, à l'âge de 31 ans, je pèse 83 kilos que je stabilise depuis 2 ans et demi. J'ai créé une formation gratuite qui s'appelle les 9 vidéos pour apprendre les bases de la perte de poids. Mon objectif, c'est de t'aider à être bien dans ta peau pour être heureux dans ton quotidien. Alors, hier, on était samedi et je suis allé me balader. Alors, là, dans cette vidéo, j'aimerais te partager l'importance un petit peu de pas rester enfermé dans un appartement, tu vois. Parce qu'en fin de compte, peu importe la situation dans laquelle tu vis, que tu sois enceinte, que tu sois une personne âgée, que tu sois pas bien en ce moment, que voilà, il y a tout un tas de choses. Alors la vie n'est pas facile, hein, il y a toujours des choses qui peuvent t'arriver, des difficultés que tu peux avoir en ce moment. Tu es peut-être pas bien dans ta tête, tu es peut-être pas bien dans ta vie, voilà. Il est important quand même de sortir, ne serait-ce qu'un petit peu. Non seulement ça te procure de la vitamine D, mais en plus ça te permet de changer, de respirer l'air de dehors en fait. C'est pas la même que celle de l'intérieur. Et aussi, souvent quand tu sors, moi personnellement, les meilleures idées que j'ai eues pour mon projet ou pour ma perte de poids, c'est quand je suis sorti de ma zone de confort et quand je suis sorti à l'extérieur en fait. Tu vois? Donc c'est important de sortir un petit peu. Donc hier, je suis allé dans un Velicious Burger. Un Velicious Burger, c'est un McDonald's en fait qui propose des burgers végétales, tu vois, sans souffrance animale, voilà, etc. Est-ce que tu savais que, comment dire, que la production de viande produit plus de gaz à effet de serre que tous les transports réunis, tu vois? Et ça, personne, voilà, ça on le dit pas, cette information-là, tu vois? Enfin bref, tout ça pour te dire que moi, personnellement, j'aime pas trop les fast-food en fin de compte, hein, parce que pour moi, même si c'est végétalien, ça reste de la malbouffe en fait. Les burgers et tout ça, les frites et tout ça, tu vois, c'est quelque chose qui est, comment dire, qui est réconfortant. C'est gras, etc. Tu vois, c'est quelque chose qui est réconfortant. Tu vois, faut pas oublier que la majorité des personnes, et même moi en fait, on mange parce que, non pas pour vivre, mais principalement pour se réconforter en fait, voilà, je sais pas moi, t'es peut-être stressé, t'es peut-être fatigué en ce moment, tu vis peut-être une période difficile, et du coup, t'as envie de te faire plaisir en fait. T'as envie d'avoir un plaisir provisoire pour un petit peu oublier un petit peu tes problèmes, etc. Tu vois. La nourriture, en fait, l'addiction à la nourriture, je connais bien ça en fin de compte, hein, je souffre de ça depuis mon adolescence, tu sais. Alors aujourd'hui, ce matin, je me suis pesé, je pèse 83 kilos, mais n'empêche que mon addiction à la nourriture, mes compulsions alimentaires, le fait que j'utilise la nourriture comme réconfort, voilà, des fois, je vais pas bien en fait, des fois je suis fatigué, des fois, voilà, c'est pas, tout est pas réglé chez moi en fait, tu vois. Mais il y a une chose, c'est que j'arrive mieux à gérer tout ça pour que ça n'ait pas d'impact sur mon poids. C'est-à-dire que ça fait 2 ans et demi que je stabilise mon poids. Et en fait, l'addiction à la nourriture, c'est comme l'addiction à l'alcool, par exemple. Tu vois, c'est comme l'addiction aux drogues. C'est comme l'addiction à la cigarette, par exemple. Tu vois, c'est comme l'addiction à la viande, l'addiction au pain, aux pâtes. C'est comme l'addiction, comment dire, la dépendance affective, par exemple. C'est aussi un type d'addiction, en fait. La dépendance affective, c'est quand, voilà, ça peut être aussi l'addiction aux réseaux sociaux, l'addiction... voilà, il y a tout un tas d'addictions aujourd'hui et la nourriture, ça s'apparente à une addiction en fait. En fait, comment dire, tu te noies dans la nourriture comme si tu te noyais dans l'alcool et souvent tu le fais seul. Il y a personne qui te regarde.
voilà, et tu manges une grande quantité de nourriture en un minimum de temps, en fait. Et tu fais ça de manière récurrente. Et au bout d'un moment, tu as tout un tas de choses internes qui se passent, l'estime de soi-même est dans les chaussettes, la confiance en soi pareil, tu te sens pas bien dans ta peau. Il faut te dire une chose, c'est que dès que tu manges quelque chose, il faut toujours te demander, est-ce que tu le fais pour te réconforter ou est-ce que tu le fais réellement parce que tu as envie d'avoir le bon carburant pour vivre, tu vois. Et il faut te dire une chose, quand tu manges pour te réconforter, en fait, quand ça va pas dans ta vie, par exemple, la nourriture n'arrangera pas les choses, en fait. C'est vrai que ça va te procurer tout de suite de la dopamine dans le cerveau, du plaisir, en fait, tu vois, et ça va te faire du bien. Mais c'est provisoire parce que après, t'as toute la phase de culpabilité, de honte qui se poursuit. Peut-être que au fur et à mesure, quand c'est récurrent, quand tu gères ta vie, tes émotions par la nourriture, en fait, au bout d'un moment, le problème initial ne va pas se régler en fait. Tu vois, peut-être qu'aujourd'hui ton travail te plaît pas, peut-être qu'aujourd'hui tu es surendetté, peut-être qu'aujourd'hui, je sais pas moi, il y a tout un tas de choses aujourd'hui, tu as tout un tas de choses qui te submergent, voilà, la vie, c'est pas quelque chose de toujours facile, en fait, et voilà. Et quand il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, il faut accueillir, en fait. Il faut pas refouler ce qui se passe. Il faut pas essayer de nier, de tout ça, de le garder en toi, en fait. Il y a tout un tas de solutions que tu peux employer pour que tu te sentes mieux, par exemple. Tu vois, tu peux, par exemple, je sais pas, moi, recontacter quelqu'un, peut-être un coach de vie, ou qui peut t'aider à surmonter ça en fait. Peut-être que tu peux essayer de discuter avec un ami. Si t'as pas d'amis, il faut pas que tu restes dans cette situation en fait. Il faut toujours faut trouver des solutions. Et la nourriture, c'est pas quelque chose qui va régler tes problèmes en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc aujourd'hui, alors ce matin, voilà, c'est vrai que moi personnellement, j'ai repris contact avec un coach qui est un ami aussi en fait. Et ça fait plusieurs mois que j'ai perdu contact. Et en fait, comment dire, en ce moment, je suis un peu découragé parce que j'ai envie de créer une activité en ligne et j'ai peur que ça va prendre encore quelques années, tu vois. Je fournis beaucoup d'efforts depuis bientôt 2 ans. J'ai créé plusieurs formations en ligne parce que mon rêve, c'est d'être un entrepreneur. Ma passion, c'est d'apprendre. J'apprends en fait, j'adore apprendre de nouvelles connaissances. Voilà, j'apprends la raw food, l'alimentation 100% végétale et sans cuisson. J'ai appris complètement une autre manière de m'alimenter en fait, alors que avant, j'appliquais pas ça. J'ai appris à mieux gérer mes compulsions alimentaires. J'ai appris à changer, à remplacer en fait des habitudes qui peuvent être nocives pour moi, pour ma vie, pour mon épanouissement, pour mon avancement, par des habitudes qui sont plus bénéfiques. J'ai appris à changer mon état d'esprit. Tu sais, parce que quand tu veux perdre du poids, il faut pas se focaliser uniquement sur l'alimentation. En fait, ouais, je vais manger moins de calories. Il faut incarner l'identité de quelqu'un qui est mince, quelqu'un qui est bien dans sa peau. C'est un changement d'identité qu'il faut... Tu vois, le problème, c'est que si tu changes pas ton identité, quand tu veux perdre du poids, quand tu auras perdu du poids, quand tu seras mince, tu auras toujours le mindset de quelqu'un qui est en surpoids et en obésité, en fait. À l'intérieur, ça n'a pas changé, tu vois. La perte de poids, c'est interne. C'est pour ça que je me suis focalisé aussi sur mon rapport à la nourriture. Enfin bref, j'adore apprendre et mon rêve, c'est de vivre de ça, en fait. Tu vois, aujourd'hui, je crée une activité en ligne pour pallier tout ce qu'on t'apprend pas à l'école. Et c'est vrai que il faut pas hésiter à demander de l'aide, tu vois, parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que je peux tout faire, en fait. Je peux tout porter tout seul, mais créer une activité en ligne quand au quotidien, tu as plein de personnes qui ne sont pas du tout dans cette optique-là, en fait, qui n'ont pas du tout la même manière de penser. Moi, aujourd'hui, le monde du salarié ne m'épanouit absolument pas, en fait. Tu vois, je rêve d'être mon propre patron et de pouvoir, voilà, fréquenter des personnes aussi
qui m'inspirent, que j'admire, des personnes qui ont entrepris quelque chose sur Internet, qui ont créé une activité, qui gagnent de l'argent par eux-mêmes. Et en fait, hier, j'ai repris contact avec un coach parce que c'est vrai, je sens que j'ai besoin d'aide, en fait. Peut-être pour avoir une audience sur Internet, comment faire pour augmenter sa fanpage ou avoir plus d'abonnés sur YouTube, comment faire en sorte que j'ai des prospects qui s'inscrivent à mes différentes mailing lists, pages de capture, enfin bref. Et j'adore le développement personnel, ça m'a beaucoup porté tous les jours. En fait, je m'octroie du temps pour mon épanouissement personnel, en fait. C'est-à-dire que si tu veux peut-être changer de travail, peut-être améliorer ta vie, améliorer tes finances, ta santé, ta vie privée, plein de choses que tu veux améliorer, mais ça sera jamais plus grand que ton épanouissement personnel en fait. C'est-à-dire que pour améliorer des choses dans ta vie, il faut t'épanouir, il faut faire du développement personnel tous les jours, il faut augmenter ton niveau d'épanouissement personnel, il faut t'améliorer. Et en fait, ça m'a fait du bien hier, tu vois. Quand j'ai repris contact avec cette personne, il m'a partagé à nouveau des contenus de développement personnel, tu vois, que je vais suivre là après avoir fait cette vidéo, je vais faire du développement personnel pendant 1 heure. C'est-à-dire que je vais écouter du contenu qui me motive, qui me pousse vers le haut, qui m'aide à m'améliorer, qui m'aide à me sentir bien. Tu vois ce que je veux dire? J'arrête pas et moi, dans mon projet, adopte un nouveau mode de vie, moi, c'est ce que je veux t'amener à faire, en fait. Je veux t'amener à tous les jours consacrer au moins 30 minutes à changer, à avoir une autre identité, à changer ton état d'esprit, principalement, tu vois, à apprendre, à t'éduquer, en fait, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu veux perdre du poids, mais tu veux une solution rapide et tu crois qu'en fait, c'est parce que tu manges trop qu'il faut manger moins de calories et que si tu n'arrives pas à manger moins de calories, c'est que tu es nul, c'est que voilà, tu n'as juste pas de volonté. Le problème, c'est que c'est la perte de poids, si tu penses que ça se résume à ça, manger moins de calories, aller à la salle de sport, c'est beaucoup trop simpliste, beaucoup trop limité en fait. Pour perdre du poids durablement, il faut mettre en place, comment dire, il faut faire du développement personnel tous les jours, un petit peu tous les jours, pendant plusieurs mois, je t'avoue en fait, tu vois. Et voilà, parce que du coup, tu crois que c'est long en fait de faire ça. Tu vois. Mais si derrière, pendant 5, 10, 20, les 20 prochaines années, les 10 prochaines années, tu te sens bien dans ta peau. Et en fait, ça devient addictif parce que dès que tu sens que tu vas mieux dans ta vie, que tu as amélioré quelques aspects, quelques sphères, eh ben, tu deviendras accro au développement personnel, en fait. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je vais faire un petit peu de développement personnel. Aujourd'hui, je vais tâcher aussi un petit peu à sortir, tu vois, parce que voilà, quand tu te sens un peu découragé parce qu'en fait, je me sens pas bien dans mon travail salarié, en fait. C'est le concept du salarial, en fait, qui me plaît pas, tu vois. C'est de devoir moi, je rêve d'être mon propre patron et je me sens un peu découragé parce que j'ai fourni plein d'efforts et ça paye pas encore en fait. Et voilà, c'est pour ça que j'ai contacté un coach. Il faut quand même sortir, mais un petit peu, même si ça va pas, au contraire, ça ira mieux. Peut-être jouer au ping-pong en fait cet après-midi. Il faut trouver des solutions pour aller mieux en fait. Il faut pas rester dans ton truc, tu vois. Voilà. Il faut être dans l'action, en fait. Tu vois, quand ça va pas, il faut se mettre en action. En fait, c'est important de se mettre en action, trouver toutes les solutions que tu as en tête pour essayer d'aller mieux, en fait. Tu vois, pourquoi pas faire du ping-pong avec quelqu'un, prendre contact avec quelqu'un pour faire du ping-pong régulièrement. Enfin bref, il faut trouver, voilà. Merci.